Alors bonjour, bienvenue au Message Lumière. Aujourd'hui, dans l'Évangile de Saint Luc, Jésus nous parle du règne de Dieu. Que ton règne vienne. Cette prière du Notre Père que l'on dit à tous les jours, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. C'est ce que j'aimerais approfondir avec toi. Alors, ce sont les pharisiens qui demandent à Jésus quand viendrait le règne de Dieu. Et il leur répond: la venue du règne de Dieu n'est pas observable. On ne dira pas voilà, il est ici ou bien il est là. En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. Les pharisiens s'attendaient à ce que le Messie ramène un règne comme à l'époque du roi David, ou bien que Dieu devienne vraiment le roi d'Israël et soit le maître absolu de ce peuple. Jésus leur parle de son règne à lui, qui n'est pas observable, sauf à travers les signes du règne de Dieu. Et si on va au dimanche du Christ-Roi, le 24 novembre prochain, dans la préface, on décrit les caractéristiques du règne de Dieu. Règne de vie et de vérité. Règne de grâce et de sainteté. Règne de justice, d'amour et de paix. Voilà les caractéristiques du règne de Dieu qui est au milieu de nous. Mais pour le voir, comme Jésus disait à Nicodème, au début de l'évangile de Jean, on ne peut pas voir le royaume à moins de renaître d'en haut. Il faut avoir un cœur de pauvre, un cœur d'enfant. Jésus disait: Père, je te rends grâce d'avoir révélé tes secrets aux tout-petits. Oui, tel a été ton bon plaisir, Père. Il faut avoir un cœur simple pour avoir accès au mystère du royaume qui est présent au milieu de nous et savoir le reconnaître. Ça demande une conversion continuelle, c'est sûr, parce que le péché en nous prend souvent la place et nous empêche de voir Dieu présent, agissant au milieu de nous. Le royaume, il vient, le règne de Dieu, quand la parole de Dieu est présentée. C'est la semence tombe dans le cœur des personnes, mais elle est appelée à croître. Alors tu as toutes les paraboles du royaume, où Jésus compare le royaume à un grain de sénévé, une graine de moutarde, un peu de levain. Ces petits gestes que tu peux faire dans une journée, ce sont des petites semences du royaume, du règne de Dieu que tu déposes autour de toi. Et cela va croître dans la mesure où la parole est accueillie. À tous ceux qui l'ont accueillie, dit Saint Jean, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom. Il faut demander au Seigneur un regard de foi pour être capable de voir ces signes du royaume, du règne de Dieu au milieu de nous. Et quand on le voit, quand on voit ces signes, c'est ce qui nous donne de l'espérance, c'est ce qu'on peut annoncer. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile qui se vit au milieu de nous. Et maintenant, mais ça prend de la patience. J'ai écrit que ça prend de la patience parce que le royaume, il croît lentement, au rythme de notre accueil et de la grâce. Maintenant, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu laisses Jésus régner sur tes facultés, sur ton être, ta vie, tes relations? Quand on dit que ton règne vienne, oui, c'est dans le monde, mais c'est dans ma propre vie aussi. Que le royaume s'établisse. Je t'aurais dit les caractéristiques. Règne de vie et de vérité dans ma vie. Règne de grâce et de sainteté. De justice, d'ajustement à la volonté de Dieu. Règne d'amour et de paix. Dans la mesure où je et toi, on se laisse évangéliser,
Dans cette mesure, on fait advenir le règne de Dieu en soi et par conséquent un peu plus dans le monde. Et un jour, le Seigneur l'a promis, il établira son règne, alors il sera tout en tous, tout lui sera soumis. J'aimerais terminer avec une petite histoire, à la fois pour te faire sourire et te faire réfléchir. Il s'agit du mendiant qui était roi. Je fais la narration et je vais laisser à mes petits frères de faire le dialogue. Je te laisse cela à ta réflexion aujourd'hui. Alors, une histoire nous raconte qu'au 16e siècle vivait un éminent théologien. Pendant 8 ans, il pria pour que Dieu voulût bien lui faire rencontrer un homme qui lui montrât le chemin de la vérité. Un jour qu'il avait prié avec plus de ferveur que d'habitude, il entendit une voix céleste qui lui disait « Va sous le porche de l'église et tu y rencontreras un homme qui t'enseignera la voie de la vérité. » Il y fut et y trouva un mendiant dont les pieds étaient recouverts de loques et dont les misérables vêtements ne valaient pas 3 sous. Il le salua en lui disant « Bonjour. Je n'ai pas souvenir d'avoir connu de mauvais jours, cher ami. » « Dieu vous bénisse. »« Que voulez-vous dire? J'ai toujours connu la bénédiction. » »« Je veux dire que je vous souhaite toutes sortes de bonheur. »« Et pourquoi donc je n'ai jamais été malheureux? » »« Dieu soit avec vous, mais expliquez-moi votre attitude, car je vous avoue que je ne la comprends pas. » »« Bien volontiers. Asseyez-vous. »« Merci. »« J'affirme que je n'ai jamais connu de mauvais jours, car si j'ai faim, je loue Dieu. Si j'ai froid, je loue Dieu, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente ou qu'il grêle, que le temps nous soit propice, cher ami, ou non. En tout lieu, je loue le Seigneur Dieu. Que je sois misérable, méprisé de tous, je rends grâce à Dieu. Et voilà pourquoi je dis que je n'ai jamais connu de mauvais jours. J'affirme aussi que je n'ai jamais connu que la prospérité, car j'ai appris à vivre selon Dieu. Je sais que tout ce qu'il fera sera toujours pour le mieux, et que tout ce qui m'arrive de par sa volonté ou avec sa permission, je le recevrai avec joie. Que ce soit amusant ou non, agréable ou amer, tout cela me vient de sa main miséricordieuse, et je l'accepte avec joie. Je dis donc que je n'ai connu que la bénédiction. Enfin, j'affirme que jamais je ne fus malheureux, car j'ai résolu de me conformer à la volonté divine, et à elle seule. J'ai abandonné toute ma volonté pour ne faire que celle de Dieu. Si bien, cher ami, que jamais je ne suis malheureux. Mais d'où venez-vous et qui êtes-vous donc? Je suis roi. Mais quel est votre royaume? Mon royaume est mon âme. Je règne sur mes sens, au-dedans comme au-dehors, avec un pouvoir si absolu que toutes les tendances de mon âme me sont complètement soumises. Ce royaume est de loin plus agréable que tous les royaumes de la terre. Mais comment avez-vous atteint cette perfection? Par le silence, par la méditation, par cette tension constante de l'union à Dieu. Car je n'ai jamais connu le repos en qui n'est pas en Dieu. Aujourd'hui que j'ai trouvé Dieu, je goûte la paix et ce repos
je le crois, ne finira jamais. Jésus.